4, 3, 2, 1, 0. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette 10e exposition du Pop-Up Store Yuka de Destreland. L'exposition s'appelle Combat, 22 artistes y participent et expriment leur engagement au travers de leur peinture ou de leur sculpture. Donc ça peut être un combat politique ou idéologique, un combat de libération nationale ou des mœurs, de la dignité humaine ou animale. Il y a 22 artistes, 22 œuvres, 22 combats pour ce 4e vernissage virtuel en direct sur Canal 10 TV et les Facebook Live de Yuka, France Antilles et Canal 10. Donc on a des interviews, des performances, des cadeaux à gagner également. Tenez-vous prêts, répondez aux questions qui sont posées. Le principe est toujours le même, c'est le premier qui répond qui bien évidemment gagne le cadeau, qui répond à la fois sur le France Antilles, sur le Yuka ou sur le Canal 10, hein, c'est pas un souci. Donc c'est 1h30 de divertissement culturel. Nous recevons un premier artiste invité, Alex Boucaud. Salut Alex. Bonjour, merci de m'avoir invité. Eh ben, avec plaisir, écoute, on est très contents, ça fait déjà un bon moment qu'on se connaît, on avait déjà fait ton portrait dans France Antilles. Effectivement, ouais. Voilà, alors toi tu es thérapeute, énergéticien, peintre, sculpteur, tu as vraiment différentes cordes à ton arc. Je crois que tu vis à Sainte-Anne. Je vis à Sainte-Anne, à Châteaubrun, non loin de la plage de Bois-Jolant en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait d'être à la campagne, l'inspiration elle est très très forte. On prend toutes les bonnes énergies. Et on a Ouais, c'est ça, parce que tu as vraiment un travail énergétique, hein, indépendamment, un petit peu indépendamment, mais j'imagine que tout est lié de ce travail culturel. Tu as vraiment également un travail énergétique. Je crois que tu fais partie, tu peux nous en dire quelques mots C'est-à-dire que je suis thérapeute, donc je dispense de soins pour les gens qui ont des problèmes, des douleurs, enfin des stress, des angoisses. Donc je les relaxe. Ils viennent à mon cabinet et moi je leur fais des soins en tant que magnétiseur. Voilà, donc c'est de l'énergie aussi. Et cette énergie qui se trouve partout autour de nous, je la capte et je la redistribue en fait à mes patients. Et ces personnes, en fait, au bout d'un certain temps, elles retrouvent un bien-être, elles retrouvent la santé. Super. Et alors, est-ce que ça a un lien, tu fais le lien avec également ton travail culturel, ton travail de sculpteur ou ton travail de peintre? Oui, je fais le lien parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai commencé la sculpture avec un maillet et un ciseau à bois. Enfin, je dis un maillet, mais c'était plus un marteau et un ciseau à bois. Donc c'est assez marrant. Et par la suite, je suis passé à la tronçonneuse. Et le fait de sculpter à la tronçonneuse, je me retrouvais en face d'un public. À la tronçonneuse. Ouais, c'est très particulier, hein. Je déconseille vivement aux gens d'essayer parce que c'est vraiment très dangereux. Mais le fait de sculpter à la tronçonneuse, je sentais comme une espèce d'énergie qui m'enveloppait. J'avais du mal à comprendre de quoi il s'agissait. Et par la suite, le fait d'avoir pas mal bouquiné quand j'étais gamin, j'ai fini par comprendre que c'était effectivement du magnétisme. Donc j'avais carrément le magnétisme qui circulait autour de moi comme une espèce de protection, comme on va dire comme l'aura, et ça me permettait de, même s'il y avait du monde, hein, de m'évader et de créer pleinement des choses que j'avais envie de créer. Alors on va revenir sur ce que tu nous as présenté aujourd'hui pour l'exposition Combat. Donc tu as 2 œuvres que tu as présentées. Alors la première s'appelle Juste. Oui, Juste, qui est une œuvre que j'ai créée à un moment où il y avait énormément d'injustice en fait dans le monde. Et justement par rapport à cette énergie, j'ai senti que j'étais vraiment inspiré, j'étais débordant d'énergie. Et cette œuvre-là, elle s'est créée presque, je vais dire, d'elle-même. Elle est arrivée comme ça, et même moi j'étais stupéfait, je découvrais cette œuvre. Et à ce moment-là, j'ai vraiment su qu'elle était faite pour lutter contre les injustices, contre le racisme, contre les ségrégations. Donc une œuvre qui apporte la paix, l'amour, Super. surtout de l'amour.
Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, on va brièvement voir la deuxième œuvre, hein, qui est, moi, qui est un personnage que j'adore, qui est un personnage qui fait partie de la mythologie hindoue. C'est Ganesh, le dieu éléphant, celui qui a aplani les difficultés sur le chemin de la vie. Effectivement, Donc, c'est un peu ton combat aussi, également. Bah, cette œuvre, elle est née un peu de la même façon. Elle est sortie de nulle part, je dirais presque. Et je l'ai intitulée Initiation à la prospérité pour que justement on profite des bonnes choses, qu'on profite de la vie. C'est génial. Merci beaucoup, en tout cas, Alex, pour. C'est moi. Merci de J'invite m'avoir tout le monde invité. à venir voir ton travail. Et tu nous as proposé un petit film sur la façon dont tu travailles. Donc on va le regarder, ça va permettre de voir un peu ta manière de bosser. En tout cas, un grand merci à toi et à très bientôt. De toute façon, les gens peuvent venir. J'espère qu'ils auront l'occasion de te croiser en venant regarder ton travail. Merci Bah, beaucoup. c'est moi qui souhaite beaucoup de bonheur à Uka et puis longue vie. Et merci de m'avoir invité. Merci à toi.